Donc l'objectif de cette présentation est de vous présenter la démarche pour concevoir une carte afin de réaliser une barre de son ou un mur de son. Donc là, c'était la carte qui vous est présentée, une carte de prototypage pour valider les structures. Donc on va travailler autour d'un circuit. Sur Internet, il existe de nombreux types de circuits, hein, autour d'un OVC 3860. Donc l'objectif, c'est de récupérer par le Bluetooth une musique jouée par un lecteur Bluetooth sur un téléphone Android ou un téléphone Apple, peut-être. Je sais pas si ça fonctionne sur un téléphone Apple, mais ça marche bien sur un téléphone Android. Donc on va s'attacher à la démarche, à la faisabilité technique. Euh, voilà, donc il n'y a pas de vidéo qui montre la mise en œuvre totale. Euh, c'est surtout la démarche de conception. Donc là on voit déjà que là on a la masse AGND, c'est la broche 16. Alors pourquoi la broche 16? Donc cette photo récupérée sur internet. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, si on regarde le circuit, l'OVC 3860, qui est le composant qui est sur le module 3868, donc l'OVC 3860, on voit que sur la broche 16, celle-ci, c'est la masse des informations analogiques. C'est la masse, hein, de la tension de la musique, hein, de l'information analogique, c'est-à-dire la musique. Donc c'est pour ça que si on regarde ici, la 17 c'est la sortie analogique, c'est la voie droite, la 19 c'est la voie gauche. Donc on peut regarder ici. Donc la 17 c'est la voie droite, left, analog, output right, analog, output left, analog, output mass, ground 0 volt. Donc le son il sort en 17 et en 19 sur deux voies. Donc tout le brochage qu'il y a ici reprend les broches de l'OVC 3860. Donc on peut trouver une datasheet, voilà, l'OVC 3860, hein, qui est bien sûr ici, hein, sur le module. Alors ce module s'appelle le 3868, le 38, c'est le 3868 de mémoire. On va le retrouver sur Isis. Donc il est fait là, c'est le XS3868. Donc ce module 3868 intègre en son sein l'OVC 3860. Alors déjà, ce qu'il faut faire attention sur Internet, c'est qu'il existe deux types de brochage. Celui-ci, que j'ai mis en œuvre, et il en existe un autre. Alors l'autre, il est ici. Celui-là, vous voyez. Donc celui-là, vous voyez, il y a une broche là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 12, 12 et une ici. Donc c'est ce module-là, vous voyez, on le voit ici. Donc c'est pas celui que j'ai mis en œuvre, hein. C'est pareil, c'est un OVC 3860. Il n'a pas tout à fait le même brochage. Donc c'est celui-là, quand je vous présente. Donc, là, il y en a un là, 12, 12. Voilà, celui que j'ai reçu, c'est celui-là. Donc voilà. Donc là, il y en a un, il y en a 12 ici. Et puis là, il y a un décalage. Il n'y en a pas là. Et là, il y en a 11. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Alors déjà, repérez bien celui que vous allez acheter. Donc le montage que j'ai fait, c'est celui-ci. Donc on a le ground, la masse AGND, qui est la broche 16 de l'OVC 3860. Right, donc ça c'est la sortie analogique, le son. Le left, côté gauche. Là c'est la LED qui s'allume quand le module est appairé avec le téléphone Android. Voilà, c'est la LED d'appairement. Là c'est l'alimentation de 3.6 à 4.2. Alors ça peut être des accus. Moi j'ai directement mis avec un régulateur 3V3, un condensateur de découplage, hein, qui permet de maintenir le 3V3.
Là, on a une sortie 1,8 V avec un condensateur de découplage de 220 micros. De mémoire, je ne sais pas si j'ai mis 220 micros, j'ai dû mettre moins, moi. 22 micros là, j'ai mis. Ah non, j'ai mis 220 micros aussi. Et là, sur le circuit, j'ai mis un combien? J'ai mis un 470. Oui, bon. On peut mettre plus. Hein, alors autrement, donc je reviens à mes boutons. Là, vous avez le reset, hein, c'est-à-dire la 10K et la 100 nano, ça permet de faire. Vous voyez, c'est l'entrée reset, ça permet de réinitialiser le module à la mise sous tension. Après, vous avez les touches. Alors, volume plus, volume moins, il faut vraiment rester appuyé en continu. Si vous faites des impulsions, ça revient à faire un back et un lex. Alors, musique suivante, musique précédente. Et puis là, c'est le play pause. Hein. C'est-à-dire que si vous appuyez, vous faites une pause. Si vous rappuyez, ça joue la musique. Donc là, vous avez le strict minimum. Alors, ce qui n'est pas intégré, bon là, ce qui est entouré, là, moi, j'ai pas eu de problème. Je sais plus ce que c'est comme information, le fait qu'il soit entouré. Moi, j'ai pas utilisé le micro, hein, parce que en fin de compte, ce module aussi permet de faire une communication bidirectionnelle. C'est-à-dire, c'est peut être utilisé par exemple pour faire un kit main libre de téléphone en voiture. Ce qui n'a pas été utilisé, c'est le RxTX non plus, n'est pas utilisé là. Dans l'application que j'ai faite, ça permet de envoyer des commandes AT. Entre autres, par exemple, de changer le nom du module, de définir une vitesse de dialogue différente. Voilà, pas mal de choses. Moi, je n'ai pas utilisé le RxTX. Hein, j'ai mis le module en fonctionnement, appairé, et puis il est à l'écoute. Mais on peut changer les musiques directement dessus. Hein. Et là, c'est simplement en barre de son ou en mur de son. Donc voilà alors maintenant au niveau de. Alors parfois, oui, au niveau des noms des broches, alors des fois vous aurez la broche 1. Alors la broche 1, ça correspond à celle-ci en fin de compte, hein, la première. Hein. A ground, hein, c'est la masse analogique. Analog output mass, hein, voilà. Donc des fois c'est marqué numéro 1. Hein. Donc moi j'ai vraiment laissé les numérotations des broches qui correspondent au circuit intégré hein, qui a l'OVC 3860. Maintenant, si on regarde un peu le schéma, donc là vous avez le module le XS3868. Voilà, c'est-à-dire celui-là, hein, ce que vous aviez tout à l'heure, hein, celui-ci. Voilà. Donc représenté sous ISIS. Bon, pour la tension 3V3, j'ai pris un régulateur 3V3. Alors, mettez un TO220. Moi, j'avais mis un petit boîtier SOT CMS, mais apparemment, le module U1 tire beaucoup. Donc, ça crée des. S'il chauffe, eh bien, il se coupe. L'alimentation est coupée et ça coupe l'appairage Bluetooth. Donc, mettez un TO220. Donc, au niveau de l'alimentation, donc voilà, là, vous entrez vous mettez un plus 12 volts masse. Là, c'est un pont dresseur, c'est-à-dire que quel que soit, si vous mettez l'alimentation dans le mauvais sens, vous aurez forcément du 12 volts ici, la masse ici. Une LED pour indiquer qu'on a du 12 volts. Un régulateur 5 volts qui là ne sert pas à grand chose, hein, sauf à descendre progressivement la tension. Donc une LED qui indique qu'on a du 5 volts. Et puis un régulateur en TO220 qui fournit du 3V3. Voilà, avec une LED de témoin qui indique qu'on a du 3V3. Alors on peut après changer toute cette alimentation et mettre un AQ, hein, et puis charger l'AQ par un port USB par exemple. Bon. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'on a du 3V3, hein, tout simplement. Et puis sur le récepteur Bluetooth, on a bien le 3V3 ici. Le 1V8, il est généré par le module. Donc le 1V8, il vient ici pour faire le reset du module, à la mise sous tension. Les boutons volume plus, volume moins,
faut vraiment rester appuyé en continu dessus pour augmenter, pas d'impulsion surtout. Autrement, ça fait un up et un down. Donc le bouton, bah, c'est voilà, vous avez un bouton, donc c'est connecté au 1,8 V, le up, le down, c'est musique suivante ou précédente, volume, on diminue le volume ou on augmente le volume. Si vous envoyez des impulsions ici, là vous faites un up et là un down. Et puis play pause, hein, c'est-à-dire vous arrêtez votre musique. Après, au niveau de la sortie analogique, donc le ground, bah, c'est la masse, hein, c'est-à-dire j'ai relié les masses de l'alimentation à la masse, on va dire, numérique du système. Là, j'ai une sortie, la sortie audio, elle est ici, puis j'en ai une autre là. Bon, j'ai mis un petit TLC de 172 pour faire un montage suiveur, pour isoler, donc comme ça on peut mettre un casque directement ici, pour écouter la musique, on peut voir si c'est fonctionnel. Le TLC de 272 peut alimenter un casque. Bon, j'avais mis des LED aussi de témoins de fonctionnement, mais comme la tension est trop faible, les LED ne s'allument pas. Donc ce montage-là n'est pas opérationnel. Ce qui aurait été intéressant, c'est de mettre un petit ampli up et puis d'augmenter la tension pour voir la LED qui s'allume en fonction de la musique, hein, tout simplement. Donc là, c'est pas opérationnel parce que la tension de sortie est trop faible. C'est-à-dire, elle doit être grosso modo entre, je sais pas mesurer, mais elle doit être à 0,7 ou à 5 volts, quoi. Donc comme la tension de LED ici, c'est du 1,8 de 4, donc elle s'allume pas. Voilà, donc là, je suis en sortie audio left, audio right, et puis je suis sur un jack stéréo, hein. Donc moi là, mon empreinte était pas bien connectée, mais bon, il suffit de faire une empreinte correcte, et puis vous aurez le son. Enfin, moi, j'étais obligé de bidouiller un petit peu sur mon circuit. La LED CMS sert à quoi là? Bah, ça c'est pour l'appairage, hein. Donc la LED 1 ici c'est connecté ici, hein. Donc là c'est pour l'appairage, c'est-à-dire que quand le circuit est appairé, la LED est allumée, elle est allumée fixe ou elle clignote, non, elle clignote en battement, c'est vrai. Elle clignote en battement. Pop, pop. Quand c'est pas appairé, c'est clignotement rapide, et après quand c'est appairé, c'est un battement tout doux. Donc voilà. Donc au niveau réalisation, donc voilà ce que ça donne, hein. Voilà, là vous avez les boutons poussoir, le module. Quoi d'autre? Donc ça c'est le module son schéma, le schéma qu'on a vu. L'OVC 3860. Voilà, alors vous pouvez chercher le PDF, hein. Hein, toutes les pattes sont faites. Voilà quoi, voilà. Voilà donc là, le module, voilà, le module donc permet de jouer de la musique sur des enceintes via l'application Bluetooth.